Commencez par vous rendre dans Configuration, puis Pointeuse. Activez l'option si ce n'est pas encore fait. Si la pointeuse n'est pas encore incluse dans votre offre, alors votre abonnement se mettra à jour automatiquement à la prochaine facturation. Cliquez ensuite sur Ajouter un identifiant. Un code unique, composé de chiffres et de lettres, vous sera attribué. Il ne peut pas être modifié, mais vous pouvez lui donner un nom parlant et choisir les équipes à y associer. Si vous avez plusieurs équipes ou établissements, rien de plus simple. Créez autant d'identifiants que nécessaire. Il vous suffira de renseigner l'identifiant correspondant pour vous connecter aux différentes tablettes. Maintenant que votre identifiant est créé, passons à la configuration. Dans cet onglet, vous choisissez le comportement à faire adopter à votre pointeuse. Pensez à bien enregistrer à la fin de chaque bloc pour que vos modifications soient prises en compte. Commencez par définir les heures à retenir pour la paye, l'heure planifiée ou l'heure réellement pointée à l'arrivée et au départ. Comment ça se passe concrètement? Si la case est cochée, c'est toujours l'heure réellement pointée qui est prise en compte, qu'il arrive en avance, à l'heure ou en retard. Si la case est décochée, on vous retient l'heure prévue, sauf en cas de retard ou de départ anticipé, où l'heure pointée remontera quand même. Et c'est exactement le même fonctionnement au moment du départ. Vous pouvez aussi activer une tolérance jusqu'à 20 minutes. Par exemple, si un salarié arrive avec 2 minutes de retard, mais que vous avez mis 5 minutes de tolérance, alors c'est quand même l'heure prévue qui sera retenue. Beaucoup de nos clients choisissent planifier à l'arrivée et émarger au départ. Libre à vous de l'adapter à votre usage. Quoi qu'il arrive, lors de la validation des shifts, vous avez toujours le dernier mot sur les heures à valider et faire ressortir en paie. N'hésitez pas à consulter notre vidéo Utiliser la pointeuse pour en savoir plus. Ensuite, vous pouvez activer l'émargement sans shift planifié pour gérer les imprévus, l'arrondi des heures pour un calcul simplifié en paie, il vous permet d'arrondir aux 5 minutes les plus proches. Votre salarié arrive à 12h28, on retiendra 12h30. La notification en cas de retard d'un salarié, où qu'il soit, permettez à vos responsables hiérarchiques de rester au fait. Et c'est vous qui choisissez à partir de combien de minutes de retard ils doivent être avertis. Le commentaire obligatoire en cas d'écart avec le planning, cela vous aide dans la validation des heures pour avoir le contexte. Le contrôle photo pour vous assurer que l'émargement est effectué par la bonne personne et qu'elle est en tenue de travail par exemple. Nous vous recommandons la prise de photos aléatoire qui est le mode par défaut. La gestion des pauses et repas, l'exclusion des forfaits jours de l'affichage de la tablette, et enfin l'affichage des heures émargées sur les feuilles de présence, utile en cas de contrôle ou pour valider les heures avec vos salariés. Vos équipes sont souvent en déplacement ou ne travaillent pas sur site fixe. Activez le pointage géolocalisé depuis l'application mobile Combo. Le salarié pourra alors pointer ses heures depuis son smartphone. Les règles définies côté tablette s'appliquent également ici. Heure retenue, tolérance, repas. La seule différence, il n'y a pas de prise de photo, mais une géolocalisation automatique au moment de l'émargement. Cette option peut être disponible pour l'ensemble de vos employés ou un nombre restreint de votre choix. Avant de profiter pleinement de votre pointeuse, installez l'application Pointeuse Combo sur votre tablette Android ou Apple. À l'écran, vous retrouvez nos recommandations pour une application fluide et performante. Activez les mises à jour automatiques pour bénéficier des dernières améliorations sans rien avoir à faire. Et si vous fixez la tablette au mur, pensez à bien la positionner en mode paysage pour une meilleure lisibilité. Pour vous connecter, rien de plus simple. Renseignez l'identifiant pointeuse que vous avez créé et que vous retrouvez dans la partie configuration pointeuse de votre compte. Une fois l'identifiant renseigné, vous arrivez sur la page d'accueil. Ici, les shifts de vos employés apparaissent pour l'émargement. N'oubliez pas de publier le planning de l'équipe concernée pour que les shifts soient visibles sur votre pointeuse. Voyons ensemble les différentes parties. Sur celle de gauche, retrouvez la date et l'heure du jour, ainsi que la liste des salariés en retard ou ceux qui ne se sont pas présentés. Pour rafraîchir votre pointeuse, ça se passe juste ici. Pratique si vous avez fait une modification de dernière minute sur le planning. La connexion à un Wi-Fi stable est indispensable pour synchroniser les données. Vérifiez votre connexion à Internet à l'aide de cette icône. Si votre pointeuse est en ligne, vos employés peuvent tout de même émarger. Leurs émargements restent enregistrés localement pendant 72 heures puis seront synchronisés automatiquement dès le retour d'une connexion Internet. Juste à côté, sur la droite, vous avez la liste des salariés planifiés dont le shift a débuté ou débute dans les 2 prochaines heures. Il suffit à vos salariés de cliquer sur leur nom pour commencer leur shift. Facile, non? Vous permettez à vos employés de pointer son shift préalablement planifié. C'est en cliquant sur Shift non planifié qu'ils pourront retrouver leur nom pour démarrer un shift de remplacement par exemple. Votre salarié pointe en temps et en heure, alors son nom disparaîtra de la pointeuse 1 heure après la fin de son shift. Si l'émargement de sortie n'est pas fait ou oublié, son nom reste affiché 6 heures après la fin prévue de son shift.